Connectez-vous les amis, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on aborde une thématique d'actualité. Comment réussir son jeûne? Le carême a commencé il y a quelques jours et même si vous ne faites pas le carême, il arrive souvent que pour une raison ou une autre, que vous prenez l'initiative de faire un jeûne ou de 6 heures à 18 heures ou de 24 heures ou de 3 jours sans manger ni boire. Donc aujourd'hui, on verra comment faut-il organiser son alimentation avant le jeûne, pendant le jeûne, bon, s'il faut le dire ainsi, et surtout après. Comment rompre son jeûne? Que faut-il privilégier? Que faut-il éviter? C'est la thématique d'aujourd'hui. Connectez-vous les amis. Mano, mano. Toujours avec le kit détox. Comment est-ce que vous allez? Ouh! Moi, je vais très bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Taguez les amis. Mano, mano. Mano, mano. Voilà, donc comment réussir à gérer son alimentation lorsqu'on prend l'initiative de faire un jeûne? C'est la thématique d'aujourd'hui. Connectez-vous, partagez le live et voilà. Venez parce que j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ouais, samba et samba. Alors, voilà, on ne mettra pas long parce que je vais aller droit à l'essentiel. Donc, comment gérer son alimentation lorsqu'on prend l'initiative de jeûner? C'est la thématique d'aujourd'hui. Alors, je le précise, le jeûne auquel je fais allusion ici ne renvoie pas au jeûne intermittent de façon véritablement stricte. Ici, en fait, je m'adresse beaucoup plus aux personnes qui prennent souvent l'initiative de faire un jeûne dans le but de faciliter une intention de prière. Par exemple, ceux qui ont commencé le carême depuis mercredi ou alors ceux qui sont d'une autre obédience religieuse mais qui très régulièrement vont prendre 24 heures sans manger ni boire ou vont simplement décider entre 6 heures et 18 heures de ne pas manger du tout. Donc, il est question aujourd'hui de voir comment est-ce qu'il faut préparer. Comment est-ce qu'il faut se préparer à ce jeûne-là? Quels sont les aliments qu'il faut manger à la veille d'un jeûne? Quels sont les aliments qu'il faut éviter? Et maintenant, après qu'on ait achevé le jeûne, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est la thématique d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la version de jeûne la plus classique qui est celle de 6 à 18 heures. Donc, que faut-il manger lorsque vous voulez démarrer un jeûne qui va durer entre 6 et 18 heures? Le premier élément que vous devez savoir, c'est que lorsque vous restez entre 6 heures et 18 heures sans manger, l'organisme ne reçoit pas de liquide. Donc, il y a déjà de fortes chances que vous subissiez une déshydratation. En second lieu, lorsque vous restez 6 heures jusqu'à 18 heures sans manger, l'organisme ne reçoit pas de carburant. Donc, il faut pouvoir faire et des réserves d'eau et des réserves de carburant pour que pendant la période durant laquelle vous n'avez pas mangé, que votre corps continue de fonctionner normalement. Donc, cela ne veut pas dire que la veille d'un jour de jeûne, on va se gaver ou alors on va manger tout et n'importe quoi. Mais cela veut simplement dire que vous ne vous levez pas comme ça d'un seul coup et puis vous vous dites, OK, aujourd'hui, je vais jeûner de 6 heures à 18 heures. Surtout si la veille, vous n'avez pas eu le schéma alimentaire adéquat. Donc, que faut-il manger à la veille d'un jeûne? Vous devez comprendre justement que parce que pendant la période de jeûne, il n'y aura pas assez d'eau. Vous allez devoir mettre un accent particulier sur les aliments riches en eau. Voilà, mettre un accent particulier sur les aliments riches en eau, à savoir les fruits, les légumes, mais encore les plats à base de sauce, les plats à base de bouillon, les plats à base de légumes sautés qui sont suffisamment gorgés d'eau. Donc, par conséquent, à la veille d'un jour de jeûne, il n'est pas question de manger du coquille. Il n'est pas question de manger du pilé, qui est un plat très sec et qui va demander beaucoup d'eau pour son alimentation. À la veille d'un jour de jeûne, il n'est pas question de manger le macabo râpé ou alors le mintumba ou alors le mets de graines de couche parce que une fois de plus, vous vous rendez bien compte que ce sont des aliments qui sont pauvres en eau et dont l'assimilation va demander beaucoup d'eau.
Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous avez mangé un plat très lourd ou alors un plat particulièrement sec à la veille d'un jour de jeûne, le lendemain, pendant que vous jeûniez, vous avez eu très souvent des inconforts digestifs, par exemple des lourdeurs d'estomac, par exemple des gaz à répétition et également une soif intense. Pourquoi? Parce que les aliments que vous avez mangés à la veille demandaient beaucoup d'eau pour leur assimilation. Donc voilà déjà le premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Donc à la veille d'un jour de jeûne, on évite au maximum les aliments très secs, on évite au maximum les aliments qui vont demander beaucoup d'eau pour leur assimilation et on mettra un accent particulier sur les plats riches en eau, par exemple bouillon de poisson, bouillon de viande, bouillon d'une viande de votre choix. À l'intérieur, aubergines, choux, carottes, haricots verts, parce que justement, ils vont comme ça participer d'approvisionner le corps en eau, mais également en sels minéraux. Pourquoi? Parce que même si vous jeûnez, vous allez vous rendre compte qu'au courant de la journée, vous allez faire régulièrement pipi. Et lorsque l'on fait pipi, on élimine une partie de cette eau-là et on élimine également une partie des sels minéraux. Donc, ça, c'est déjà le premier élément. Voilà. Autre aliment qu'on peut également privilégier, ou alors autre type de repas que l'on peut privilégier à la veille d'un jour de jeûne. Il sera question de manger beaucoup de salades, donc salade de concombre par exemple, parce que c'est un aliment qui est énormément gorgé d'eau, salade à base de laitue, tomates, oignons, bref, tous les légumes que vous connaissez de façon générale peuvent faire l'objet d'un plat de crudité que vous allez consommer à la veille du jour de jeûne. Mais là encore, je précise, si vous voulez manger les crudités à la veille d'un jour de jeûne, s'il vous plaît, essayez de le faire en milieu de journée et buvez suffisamment d'eau juste après pour que les fibres qui sont contenues dans les légumes en question ne participent pas de l'inconfort digestif. Voilà, parce que quelquefois aussi, il arrive qu'en faisant une salade de choux rouges, tomates, oignons, que l'on se retrouve ballonné alors qu'en réalité, les légumes sont censés faciliter la digestion. Donc, faites également attention à cet élément-là. Je sais que je suis rentrée directement sur la thématique. Je ne me suis pas présentée, je ne vous ai même pas dit bonjour. Bonjour Arine, bonjour Francine, bonjour Cacharel, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour Miguel Sandra, bonjour Laurentine. Bonjour à vous. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu, mais c'est parce que je vous prépare une surprise de taille qui va prendre corps d'ici quelques semaines. Restez connectés. Restez connectés. Vous savez, je ne disparais jamais pour rien. Voilà. Alors maintenant aussi, il est important que pour ceux qui tombent sur la plateforme pour la première fois, que vous sachiez à qui est-ce que vous avez affaire. Donc, qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je prends l'initiative de vous parler d'alimentation aujourd'hui? Vous avez en face de vous une chirurgienne en nutrition, précédemment praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, une personne qui exerce dans le domaine de l'alimentation depuis 9 ans déjà. D'accord? Donc, 9 ans à mon service et avec une grande spécialisation concernant l'alimentation tropicale. Donc, si vous désirez savoir ce que les plats africains, les plats tropicaux contiennent comme nutriments, ce qu'il faut privilégier ou ce qu'il faut éviter, je suis la personne indiquée pour vous apporter l'information véritable. Voilà. Et maintenant, il faut aussi que je souligne que sur cette plateforme où vous vous trouvez en ce moment, nous prenons en charge toutes les personnes qui ont les problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Donc, ça commence déjà par les personnes qui sont en surpoids. Si vous êtes en surpoids et que vous avez des kilos à éliminer, vous devez nous contacter après ce live. Ce n'est pas une option, vous devez nous contacter. Vous avez des kilos à prendre parce que vous sortez d'une maladie grave. Vous devez également nous contacter. Vous avez le poids idéal, mais vous voulez améliorer votre alimentation, avoir un teint éclatant, être moins fatigué. Voilà, vous voulez vous refaire une santé générale. Nous sommes également là à votre service. Bonjour Darlia Minko, bonjour Bob Sinclair. Également, vous êtes un sportif de haut niveau et vous voulez prendre de la masse musculaire sans mettre en danger votre santé, sans consommer les stéroïdes, vous êtes également à la bonne adresse. Et nous vous garantissons qu'à partir de l'alimentation moderne, européenne, africaine, on va être en mesure de vous proposer le canevas alimentaire indiqué. Voilà. Alors, maintenant, venons-en au type de jeûne qui va supposer que vous restiez pratiquement 24 heures sans manger ni boire. Quelle est l'attitude idéale à adopter? Qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il préparer son corps à ce moment-là? Alors ici, vous voyez que pendant 24 heures, le corps va rester sans recevoir de carburant, comme je l'ai dit précédemment. Donc ici, si vous voulez, la préparation à une journée entière de jeûne ne peut pas commencer moins 6 heures
avant que le jeûne ne démarre. Donc ici, si vous voulez, moi je voudrais vous faire comprendre que si vous voulez faire 24 heures de jeûne, il va vous falloir un temps de préparation un peu plus grand encore. Donc cela veut dire que ce n'est pas seulement à la veille du jour où vous voulez commencer le jeûne de 24 heures que vous allez devoir changer d'alimentation, mais vous allez prendre un temps encore plus conséquent, on va dire pratiquement une journée et demie, voire 2 jours pour ajuster l'alimentation en conséquence. Et ici, en fait, ça devient un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que quand vous restez pendant 24 heures sans manger, il faut savoir que la première source d'énergie utilisable par l'organisme va être les glucides. Voilà. Mais maintenant, après que le corps ait épuisé le stock de glycogène, il va s'attaquer au gras qui est stocké pour pouvoir le convertir et vous fournir l'énergie utilisable. Et c'est la raison pour laquelle, en plus des fruits et légumes énoncés plus haut, en plus des bouillons, des plats véritablement légers, on va aussi mettre un accent sur les aliments riches en gras. Voilà. Quand je fais allusion aux aliments riches en gras, ne pensez pas immédiatement au héros ou alors tout autre plat. Mais ici, je fais plus allusion aux aliments qui ont une teneur intéressante en matière grasse insaturée, à savoir l'avocat, les noix et puis maintenant l'huile d'olive. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire un effort d'avoir une alimentation un peu plus riche en matière grasse, mais surtout la matière grasse de bonne qualité pour que une fois que le stock de glycogène sera épuisé pendant les 6 ou les 12 premières heures, que le corps puisse avoir suffisamment de matière grasse qu'il va convertir en énergie pour que votre corps continue de fonctionner normalement. Voilà, donc voilà déjà les quelques aliments sur lesquels vous devez mettre un accent particulier lorsqu'il s'agit du jeûne de 24 heures. Je vous vois nombreux connectés, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous ne partagez pas. Partagez la publication, les amis. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. Partagez la publication. Vous savez qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes, des difficultés et qui font ces jeûnes de façon régulière. Et il est important que, même si vous êtes en train de faire un régime, il est important que lorsque vous prenez l'initiative de faire un jeûne, que vous le fassiez dans les règles de l'art pour éviter les conséquences désastreuses. Donc, je vous invite autant que vous êtes à partager le live massivement, s'il vous plaît. Le temps pour moi de déguster la crème des crèmes, le thé de l'année, le haut de gamme, le thé de la maison Alvéus qui est notre nouveau bébé, qui est notre nouveau chouchou. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent de quoi est-ce qu'il est question quand je parle du kit détox, c'est de ça qu'il est question en fait. Donc, nous avons eu le plaisir et la joie de collaborer avec la maison Alvéus. La maison Alvéus qui met sur pied comme ça un kit détox contenant plus de 30 plantes bio certifiées. Je pense que j'ai fait la présentation ici, je vais vous expliquer en détail. Donc ici, pour moi, c'est un des éléments qui fait ma joie profonde parce que je vous l'ai dit, pendant longtemps, ayant exercé au Cameroun, j'ai toujours été à la recherche d'une gamme de produits qui va pouvoir aider à purifier le corps en profondeur, aider à améliorer la santé et débarrasser le corps des différentes toxines. Et vous avez ici sous les yeux, les amis, mon préféré de tous les jours, vous avez ici le kit détox bio. Bio certifié qui veut dire que les plantes que vous avez dans ce kit détox ne contiennent pas d'engrais. Ils ne contiennent pas de pesticides et ils ont été conditionnés dans les règles de l'agriculture biologique. Donc, ils contiennent plus de 30 plantes qui vont avoir des effets vraiment incroyables. Nous avons plein de témoignages qui fusent de partout. Et si vous désirez en savoir plus sur le kit détox avant de vous engager, par exemple, parce que je comprends très bien que qu'il y ait plein de thé sur le marché et que vous ne vouliez pas faire un achat hasardeux. Donc, vous allez nous laisser votre adresse email et on va vous parvenir la documentation qui vous explique en détail la composition et les effets du kit détox en question. Mais aussi, je voudrais vous inviter, vous qui me regardez, à ne pas oublier à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Vous avez le lien qui est épinglé en commentaire et là, vous allez trouver toutes les vidéos qui reviennent sur l'alimentation tropicale. Donc, comment maigrir sans régime, comment retrouver le ventre plat. Vous le trouverez sur le lien épinglé au niveau de la description. Voilà. Et maintenant, il faut aussi que je précise un élément fondamental, c'est que c'est vrai que il y a des règles à observer lorsque l'on veut suivre lorsque l'on veut suivre un jeûne, mais je voudrais aussi préciser que la réaction des corps ou alors la réaction des organismes est vraiment différente d'une personne à une autre. Donc, au-delà de ces conseils, moi, je voudrais pouvoir vous inviter
à prendre en considération comment est-ce que votre corps réagit en général avant de pouvoir ajuster les différents conseils en conséquence. Voilà. Et une autre chose qui est véritablement importante à souligner, c'est que lorsque vous êtes à jour J-24 de votre jeûne, vous devez éviter autant que possible une catégorie de boissons qui a la mauvaise propriété, bon, pas mauvaise, mais qui a la propriété de pousser le corps à perdre beaucoup d'eau. Donc, jour J-24 d'un jour de jeûne, vous devez éviter les boissons diurétiques. Je répète, jour J-24, voilà, non, pas 24, je veux dire, à moins 24 heures d'un jour de jeûne, vous devez éviter les boissons diurétiques. Vous devez aussi éviter les boissons qui contiennent beaucoup de sucre parce que, en fait, quand vous prenez par exemple une bouteille de jus ou alors 2 bouteilles ou 3 bouteilles, voilà, vous le savez déjà, vous apportez essentiellement du sucre à votre organisme et là, ça va conduire à une hyperglycémie. Et une fois que le niveau de sucre sanguin va descendre, vous allez vous retrouver dans un état de fébrilité qui va se manifester par un défaut de concentration, éventuellement de la colère ou alors de l'anxiété, mais surtout, vous allez vous sentir extrêmement fatigué. Et vous le savez, si vous décidez de commencer un jeûne durant un jour ouvrable, vous avez l'obligation d'être en forme. Vous avez l'obligation de rester attentif en ce qui concerne vos obligations quotidiennes. Donc, en ce sens, il faut éviter les boissons sucrées. Évitez autant que possible les boissons sucrées, les aliments trop sucrés. Évitez au maximum la pâtisserie, les beignets sucre, le pain au chocolat. Évitez autant que possible les aliments raffinés pour la raison que je viens de dénoncer parce qu'ils vont conduire à un niveau de sucre sanguin trop élevé et ensuite à une chute brutale, ce que nous ne voulons pas. Donc, au contraire, en plus des fruits, en plus des légumes, mettez également un accent particulier sur les aliments qui vont apporter un pouvoir satiétogène élevé. Je répète, mettre un accent particulier sur les aliments qui ont un pouvoir satiétogène élevé. Exemple, le pain complet. Exemple, les pâtes complètes. Exemple, le riz complet. Exemple, la pâtisserie à base de farine de blé complète ou alors à base de farine d'amande. Parce que la farine d'amande a une teneur très élevée en protéines, également en bonne matière grasse et en ce sens-là, elle va participer de vous rassasier le plus longtemps possible. Et vous allez vous rendre compte que si vous faites l'effort de manger les aliments à base de grains complets la veille, le lendemain, pendant que vous allez conduire votre jeûne, vous n'allez pas ressentir l'envie de manger et si oui, de façon passagère et vous allez pouvoir accomplir votre mission ou alors tenir bon votre objectif sans avoir de malaise quelconque. En ce sens-là également, les amis, c'est vraiment fondamental. Donc, par conséquent, jour J-1 ou alors jour J-2 d'un jour de jeûne, on évite le pain blanc, on évite le chocolat à tartiner, on évite les croquettes, on évite les biscuits, on évite tous ces aliments-là qui sont faits à base de farine de blé raffiné. On évite également le riz blanc, on évite tous ces aliments à base tous ces aliments raffinés de façon générale. Et en ce sens également, on va éviter le couscous. Voilà, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre le couscous, mais vous vous rendez bien compte que le couscous de maïs, par exemple, à la fin, on n'a que de l'amidon parce qu'on a retiré le son du maïs à travers le tamisage. Et pour ceux qui concassent, cela a été fait en amont. Voilà, on va éviter aussi le couscous de manioc parce qu'il ne contient plus de fibres à l'intérieur qui a la vocation et de faciliter la digestion et de vous rassasier. On va aussi éviter tous les mets vraiment trop compacts. Voilà. Donc, à la place, je vous encourage à prendre par exemple du manioc en tubécule. Le bâton de manioc aussi, on évite donc le plantain, le macabo, les tubécules habituels, mais vraiment sous forme entière et qui n'ont pas subi un procédé quelconque de transformation mécanique ou alors industrielle. Voilà la catégorie d'aliments qu'il va falloir privilégier. Alors, je reviens encore sur les boissons. Je vous l'ai dit, il faut éviter les boissons trop sucrées parce qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Mais il faut aussi éviter les boissons diurétiques. Et au niveau des boissons diurétiques, on a principalement le café. Donc, à la veille d'un jour de jeûne, les amis, on évite le café parce que le café a la mauvaise propriété de faire perdre beaucoup d'eau à l'organisme. Faites un peu l'expérience. Quand vous prenez le café tôt le matin à 7 heures, 8 et 9 heures plus tard, vous allez déjà, vous allez aller au petit coin au moins 2 fois pour éliminer. Donc vraiment, on met un peu le café de côté. Je sais que quelquefois,
ça peut être le meilleur moyen, peut-être à 5 heures quand on se lève, pour prendre une tasse de café pour que cela nous garde en éveil au courant de la journée. Mais gardez à l'esprit que le café est une boisson diurétique qui va contribuer à une forte déshydratation, qui va conduire, qui va pousser votre corps à perdre beaucoup plus d'eau que cela n'est censé être. Donc, on va aussi éviter le thé, particulièrement le thé noir qui lui aussi est très diurétique. Donc, jour J-1, jour J-2 d'un jeûne qui va être particulièrement long, on fait l'effort de mettre de côté les boissons diurétiques et également les boissons sucrées. Et à la place, on va mettre un accent particulier sur l'eau. Voilà, si vous pouvez prendre les eaux minérales qui ont une teneur plus élevée en sels minéraux, ce sera l'idéal. Et on met également un accent particulier sur les fruits, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'ils contiennent de l'eau, mais également les sels minéraux, également les jus de fruits et légumes, si cela fait partie de votre routine habituelle. Bonjour Paul Maxwell, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je vous invite encore les amis à partager le live. Partagez le live massivement et laissez-moi déguster le kit détox de la mort. Voilà. Et ça me permet aussi comme ça de faire une parenthèse très intéressante sur le kit détox. C'est qu'en fait, quand nous parlons du kit détox, je vous l'ai dit, c'est la combinaison de 30 plantes. Et ceux qui commandent le kit détox, que ce soit au Cameroun ou alors que ce soit ici en Europe, voilà comment est-ce que vous le recevez. Un packaging vraiment haut de gamme, regardez. Voilà, donc vous le recevez comme ceci et à l'intérieur, vous allez avoir les 3 thés différents. Peut-être que là, c'est pas très visible. Je vais ouvrir de l'autre côté. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir les 3 thés différents. Et comme je l'ai dit, si vous êtes impliqué, bon, il y a les 3 thés à l'intérieur. Ce n'est peut-être pas très visible, mais il y a les 3 à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes impliqué dans une démarche de bien-être, moi, je voudrais vous encourager à intégrer de façon constante et régulière les boissons chaudes dans votre alimentation et dans l'idéal, les boissons chaudes à base de plantes bio. C'est-à-dire que vous pouvez prendre du thé vert à votre niveau ou alors vous pouvez prendre les boissons chaudes de votre choix, mais je vous encourage à les prendre en version bio. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple du thé vert de façon régulière qui n'est pas bio, cela suppose qu'on l'a cultivé avec les engrais et les pesticides. Et donc en fait, pendant que vous faites l'effort de d'épurer votre organisme avec le thé vert, par la même occasion, vous accumulez encore et les engrais et les pesticides qui ont été utilisés pour leur culture. Donc voilà pourquoi est-ce que le kit détox bio que nous proposons est vraiment le haut de gamme. Depuis le packaging jusqu'à l'intérieur et jusqu'à l'efficacité. Voilà, donc je vous encourage à passer vos commandes juste après ce live. Si vous êtes au Cameroun, nous avons notre cabinet qui est basé à Yaoundé. Nous faisons les expéditions dans les différents pays d'Afrique et également pour ceux qui sont dans les différentes villes. Donc, vous avez le contact de Madame Vanessa Piembek, voilà, qui va comme ça vous donner les différentes modalités concernant le kit détox bio. Et également, avant que nous ne continuions, je ne saurais continuer sans vous présenter. Je ne saurais continuer sans vous présenter les 2 ouvrages que nous avons à notre actif. Donc, vous avez ici le tout premier ouvrage, donc les 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. Ça peut sembler vraiment énorme comme titre ou alors voilà, mais je veux que vous compreniez que il y a des aliments que lorsque l'on a atteint le seuil de 25 ans, cela ne doit plus se retrouver dans notre alimentation. Lorsque l'on a, sachez que entre 0 et 25 ans, nous sommes dans la phase de croissance, d'accord? Nous sommes dans la phase de croissance et vous allez vous rendre compte que à cette période-là, même si vous mangez beaucoup, vous ne prenez pas rapidement le poids. Pourquoi? Parce que vous avez un métabolisme rapide. Mais après 25 ans, on a atteint le pic de la croissance et à partir de 25 ans, on commence à vieillir. La seule différence, c'est que les effets du vieillissement ne vont être visibles que 10 voire 15 années plus tard. Mais comprenez que si vous avez franchi le seuil de 25 ans, vous êtes déjà en train de vieillir. Et si vous voulez vous retrouver en bonne santé à vos 40-50 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire les efforts. Ce n'est pas lorsque l'on va vous diagnostiquer des maladies complexes telles que le diabète que vous allez que vous allez vous retrouver en train de faire les changements et attendre des résultats immédiats. C'est maintenant qu'il faut commencer. Et vous avez donc ici, dans cet ouvrage, les 7 aliments que vous devez bannir d'urgence. Ce n'est pas une option, mais il s'agit des aliments que vous devez retirer d'urgence de votre alimentation parce qu'ils ont des effets néfastes au niveau de votre santé. Vous avez ici les aliments qui rendent les hommes et les femmes impuissants.
ça existe. Vous avez ici les aliments qui vont déclencher chez vous les maladies cardiovasculaires, qui vont vous conduire au diabète, qui vont vous conduire au surpoids de façon générale. Bref, vous avez ici les aliments qui vont conduire au vieillissement accéléré avec tout ce que vous connaissez comme pathologie dont souffrent les personnes du troisième âge. Tout est résumé dans cet ouvrage qui est entièrement illustré en couleur. D'accord? Donc, vous allez trouver non seulement les aliments, mais également les images qui renvoient à ces aliments-là. Un travail haut de gamme. Donc, vous allez le trouver sur Amazon. Mais si vous êtes au Cameroun, vous allez trouver ça également dans notre cabinet qui est situé au quartier Anguissa. Voilà, les anciens se rappelleront. Et vous avez maintenant le second ouvrage, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc ici, en fait, après que vous ayez dépouillé, après que vous ayez retiré de votre alimentation les aliments abaniens, nous vous proposons ici de façon complémentaire les aliments que vous allez devoir intégrer dans votre alimentation et consommer de façon régulière pour pouvoir bénéficier d'un changement au niveau de votre santé. Donc, vous voyez que les deux ouvrages sont complémentaires. Vous allez également les trouver sur Amazon si vous êtes en Europe. Et au Cameroun, ce second ouvrage coûte 13 000 francs. Celui-ci coûte 12 000 francs. Donc, en principe, les deux coûtent 25 000 francs. Mais si vous prenez les deux ouvrages dans le cadre de la promotion que nous faisons, ils vous reviendront à 20 000 francs seulement. Donc, je vous encourage grandement à vous acquérir ces ouvrages. 20 000 francs au lieu de 25 000 francs pour ceux qui sont au Cameroun, en Afrique. Voilà, vous avez déjà comme ça deux gros outils qui vont vous aider à débarrasser de votre alimentation tout ce qui est superflu, tout ce qui a un effet négatif et à intégrer dans votre alimentation ce qui est déficitaire. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je me définis comme étant chirurgienne en nutrition. Pourquoi? Parce que, à bien y réfléchir, quel est le travail fondamental d'un chirurgien? Un chirurgien a la vocation de vous faire un diagnostic général et également de retirer de votre corps, de retirer de votre physiologie ce qui est excédentaire. Ça peut être par exemple du cancer, ça peut être par exemple des myomes. Donc voilà le travail d'un chirurgien. Mais également un chirurgien, s'il constate qu'il y a des organes déficitaires ou alors il y a un dysfonctionnement quelconque, il va rajouter soit un organe ou alors soit un élément manquant au niveau de votre physiologie. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de me définir comme étant chirurgienne en nutrition. Pourquoi? Parce que je dépouille de votre alimentation tout ce qui est superflu, tout ce qui a des effets négatifs à travers cet ouvrage. Et également, je vais avoir une action complémentaire en vous proposant également des éléments qui vont améliorer positivement votre santé. Et je vous le garantis, même au niveau du suivi que nous proposons, c'est toujours le même process. Donc, on fait d'abord une identification générale de votre alimentation passée pendant au moins 45 minutes, 1 heure. C'est la première étape qu'on va appeler le bilan nutritionnel. Et par la suite, on va avoir deux formules de suivi que je vous invite, que je ne pourrais pas détailler ici parce que ce serait trop long. Donc, si vous désirez perdre du poids et perdre du poids de façon professionnelle, sans effet secondaire et avec la stabilisation par la suite, contactez-nous sans plus tarder. Vous avez en face de vous une personne qui sait exactement de quoi est-ce qu'elle parle. Donc, voilà pour les différents ouvrages. Voilà. Maintenant, quel est donc le schéma alimentaire qu'il faut observer si l'on veut faire un jeûne encore plus complexe? Et ici, je fais allusion à ce que l'on appelle généralement le tridome. Vous savez, moi, par exemple, il m'a été donné de rencontrer des personnes qui étaient très ancrées dans leurs convictions religieuses et qui prenaient souvent l'initiative de faire 3 jours sans manger ni boire. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est plus complexe qu'un jeûne de 6 heures à 18 heures ou alors qu'un jeûne de 24 heures. Donc, comment faut-il s'alimenter à la sortie d'un jeûne où on a fait 3 jours sans manger ni boire? Qu'est-ce qu'il faut manger? Par quoi est-ce que l'on commence? Dans quelle proportion? Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Voilà. Donc, je vous invite encore à partager le live au maximum pour donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir avoir cette information que moi j'estime vraiment capitale et qui est donnée gratuitement. Donc, alors, une fois que l'on prend l'initiative de faire un jeûne où on va rester sans manger ni boire pendant 3 jours, là encore c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que après que le store de glycogène se soit épuisé, l'organisme va puiser, va taper dans les graisses. Et quelquefois, il arrive que le store de graisse s'épuise. Et à ce moment-là maintenant, le corps, l'organisme va commencer à faire une espèce d'autophagie. C'est-à-dire qu'il y aura les muscles, ou alors il y aura les muscles qui vont être détruits pour pouvoir produire de l'énergie. Et une fois que l'on sort de cette période de tridome, il faut pouvoir compenser l'énergie en question. Il faut pouvoir réparer ce qui a pu se dégrader entre-temps. Donc,
vous sortez, voilà, vous avez fait 3 jours sans manger ni boire. Est-ce que le jour de la rupture du jeûne, on tombe sur le poulet DG ou alors on tombe sur un bon plat de ndolé ou alors sur un plat de coq? Non. Une fois que vous rompez le jeûne, vous devez d'abord commencer, par boire. Donc, quel que soit le jeûne que vous preniez l'initiative de suivre, vous devez comprendre que la rupture du jeûne commence d'abord par une boisson. La rupture du jeûne commence d'abord par une boisson et je vais insister, la rupture du jeûne commence par une boisson qui sera à la température de la pièce où vous vous trouvez. Je répète, la rupture du jeûne commence par une boisson qui doit être à la température de la pièce où vous vous trouvez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple je suis à Yaoundé il fait peut-être 30 degrés, je ne vais pas rompre le jeûne avec l'eau glacée. Non. Je ne vais pas rompre le jeûne avec une eau très fraîche. Non. Pourquoi? Parce que si la température extérieure est de 30 degrés, d'une manière ou d'une autre, la température de mon corps est approximative également à 30 degrés. Donc, il faut que j'apporte à mon corps une eau qui est à la température environnante pour qu'il n'y ait pas ce qu'on va appeler le choc thermique. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et de like, s'il vous plaît. Mettez un maximum de cœur et de like. Moi, j'ai l'impression que je ne vous ai pas manqué alors que vous m'avez terriblement manqué. Les cœurs et les likes en abondance, s'il vous plaît. Voilà, donc il faut prendre l'eau à la température de la pièce. Pourquoi? Parce que s'il y a une grande différence de température entre l'environnement où vous vous trouvez et l'eau que vous allez boire, il va y avoir un choc thermique qui peut avoir des effets désastreux au niveau de votre santé. Donc par conséquent, on ne rompt pas le jeûne avec l'eau glacée, quel que soit le degré de chaleur que vous ressentez. On ne rompt pas le jeûne avec l'eau fraîche. On va rompre son jeûne avec de l'eau tiède. Voilà, c'est-à-dire que l'eau tiède, pour ceux qui se trouvent par exemple à Yaoundé, c'est un exemple que j'ai pris et où il fait approximativement 30 degrés. Voilà, si vous vous retrouvez par exemple au Canada et que voilà, à l'extérieur il fait 10, 12, 15 degrés, vous voyez que ce n'est plus l'eau tiède que vous allez prendre. Vous allez prendre par exemple une eau à la température du robinet qui ne sera pas de 30 degrés et qui va être approximativement entre 12, 15, 20 degrés, ce qui est vraiment tolérable. Donc, on rend le jeûne avec de l'eau et surtout avec de l'eau à la température de la pièce. Merci pour les cœurs. Voilà, après avoir mis les cœurs, partagez le live, les amis, partagez le live. Partagez. Voilà. Donc, on prend de l'eau à la température de la pièce. Et après avoir pris de l'eau, je vous encourage à prendre un jus de fruits ou de légumes, ou alors un jus de fruits et de légumes. Et la raison, elle est simple. Je vous l'ai dit, lorsque vous faites un jeûne, le corps n'arrête pas de fonctionner. Donc, en ce sens-là, le corps va continuer de produire des toxines liées au métabolisme général. Donc, après avoir bu de l'eau, il faut que vous compensiez les sels minéraux que vous avez perdus à travers la transpiration. Il faut que vous compensiez les sels minéraux que vous avez perdus à travers les urines, les sels minéraux que vous avez perdus à travers les urines. Voilà pourquoi est-ce qu'après avoir pris de l'eau, il faut prendre un jus de fruits ou de légumes. Ou alors, à défaut, des fruits ou alors une petite salade de crudités. Cela va donc comme ça aider à apporter les vitamines, apporter les sels minéraux, mais aussi, ils vont aussi avoir une propriété très intéressante. Ils vont comme ça aider à préparer votre tube digestif à recevoir une nourriture plus solide. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous prenez le jus de fruits ou de légumes ou alors un bol de fruits avant de tomber sur la nourriture, vous préparez tout doucement vos intestins à recevoir le repas principal qui pourra être très dense ou alors qui pourra être difficile à digérer. Et après que vous avez pris les fruits ou alors le bol de crudités, vous allez vous rendre compte que 30 minutes plus tard, votre corps est prêt à recevoir le plat principal que vous allez pouvoir lui apporter. Et cela va faire que, après avoir mangé le plat principal, peu importe ce que c'est, vous n'allez pas vous retrouver en train d'avoir des douleurs à l'estomac ou alors des ballonnements ou alors des gaz comme il a souvent été constaté. Mais là aussi, je voudrais vous encourager autant que possible. Le jour où vous rompez le jeûne, s'il vous plaît, évitez également les plats très lourds. Évitez les plats de ndolé, les plats de DG, les plats de couscous. Dans l'idéal encore, réhabituer votre corps, c'est-à-dire que recommencer à manger en consommant les aliments qui sont les plus faciles à digérer. Donc, une fois de plus, on va reprendre avec le bouillon de poisson, légumes sautés,
plantain, tubercule, donc des choses qui ne sont pas vraiment trop difficiles à digérer. Et comme ça, si vous avez trop envie d'une dolée, si vous avez trop envie de le coq ou du héros, vous pourrez manger cela le lendemain. Donc, c'est-à-dire que vous rompez le jeûne aujourd'hui en mangeant les aliments vraiment faciles à digérer, en préparant votre corps progressivement à manger des aliments plus complexes. Et le lendemain, vous pourrez vous faire plaisir avec n'importe quel repas de votre choix. Donc, voilà comment se fait la rupture d'un jeûne, particulièrement un jeûne où on a fait 6 à 18 heures sans manger, ou alors un jeûne où on a fait 24 heures sans manger. Voilà. Et dans le cadre, ou alors en ce qui concerne les personnes qui ont fait 3 jours sans manger ni boire, vous allez vous rendre compte que là encore, c'est plus délicat. Pourquoi? Parce que, en général, si vous n'avez pas une santé solide, quelquefois, il arrive que des personnes, ils laissent leur vie, ou alors il arrive que des personnes aient des complications au niveau de leur physiologie à cause de ce jeûne-là. Donc, du coup, voilà, quand vous rompez le jeûne où vous avez fait 3 jours sans manger ni boire, il est important de boire, comme je l'ai dit plus haut, à la température de la pièce. Et surtout, vous devez boire doucement. Donc, ne prenez pas l'eau d'un seul trait. Voilà, buvez à petite gorgée, mais buvez pendant un bon bout de temps. Après avoir bu de l'eau, vous prenez des jus de fruits ou de légumes. Et après les jus de fruits ou de légumes, moi, je vous encourage à prendre des repas assez liquides. Donc, ça peut être une bouillie vraiment riche dans laquelle on va retrouver la pâte d'arachide, dans laquelle on va retrouver du lait. Et ça va comme ça vous permettre de recevoir de l'énergie sans que vous n'ayez à fournir trop d'efforts. Parce que il faut vous rendre compte que pendant 3 jours sans manger ni boire, quelquefois, il arrive que les intestins, faute de recevoir de la nourriture à digérer, voilà, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés complètement compacts et quelquefois, ils se collent même pratiquement. Donc, imaginez un seul instant que vous avez déjà des intestins qui se collent et que maintenant, vous prenez un plat de macabo râpé. Ça va être vraiment compliqué d'assimiler un tel repas. C'est la raison pour laquelle vous devez y aller mollo, vous devez y aller progressivement en apportant à l'organisme les aliments qui se digèrent le plus facilement ou alors les aliments qui vont être assimilés sans fournir trop d'efforts. Et pour moi, l'idéal, c'est de commencer soit par un bouillon, vraiment, mais pas avec trop de viande ou alors trop de poisson, mais un bouillon à base de légumes, un peu de pommes de terre, voilà. Ou alors, dans l'idéal, comme je l'ai dit, après l'eau, après le jus de fruits, prenez une bouillie vraiment riche. Prenez une bouillie vraiment riche, voilà, laissez votre corps assimiler cette bouillie-là progressivement et voilà. Et comme ça, 4, 5, 6 heures plus tard, vous pourrez oser un repas digne de ce nom. Mais une fois de plus encore, il faut y aller progressivement parce que de la même manière que le corps a dû s'habituer à ne pas recevoir de carburant, voilà, il faut aussi que le corps s'habitue à recommencer à recevoir le carburant que vous allez lui apporter sans que cela ne crée des dégâts collatéraux au niveau de votre santé de façon générale. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais si vous voulez, voilà vraiment de façon ramassée comment se veut l'organisation des repas avant un jour de jeûne et également comment est-ce que l'on doit rompre son jeûne en question une fois qu'il est achevé. Donc, on ne tombe pas sur la nourriture directement. Il y a tout un process qu'il faut pouvoir observer. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire à très bientôt. Mais comme je vous l'ai dit, je vous prépare une surprise de taille. Donc, restez connectés sur la page. Je crois que c'est la surprise de l'année. Et c'est également un élément qui va, qui va également résoudre un des problèmes que beaucoup de personnes, comment dire ça? Que beaucoup de personnes ont jusqu'ici. Donc, une fois de plus, vous qui me regardez, je voudrais vous inviter à vous rendre sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien qui est épinglé. Cliquez sur le lien épinglé. Abonnez-vous parce que on travaille à vous apporter une nouvelle série de vidéos hors du commun qui va comme ça vous aider à apporter l'information concernant votre alimentation, vos difficultés concernant votre organisation quotidienne et cela va faire que, en plus de l'information, en plus du coaching, en plus du kit détox, vous allez être vraiment au top. Voilà. Donc, je vous invite encore à vous procurer notre kit détox que voici. Donc, si vous me regardez et que vous êtes en Europe, vous passez vos commandes sans plus tarder, juste après ce live et on vous lancera l'expédition. Donc, 30 € le kit détox, c'est-à-dire que les 3 thés différents à 30 €, 20 000 francs si vous êtes au Cameroun, c'est donné cadeau, sincèrement, pour avoir 30 plantes bio. C'est-à-dire que, essayez un peu d'imaginer, si vous deviez aller en supermarché acheter chaque thé individuellement, avec la mention bio certifiée, cela vous coûtera bien plus que 30 €. Donc vraiment, ceci est une aubaine, ceci est un cadeau du ciel. Vous avez plein de témoignages. J'en ai posté quelques-uns. J'ai posté quelques-uns des personnes qui ont perdu du ventre,
qui ont perdu du poids, qui ont même vu leur teint s'améliorer uniquement avec le kit détox en moins d'1 mois de consommation. Donc, passez vos commandes sans plus tarder. N'oubliez pas également de vous procurer vos ouvrages. Voilà, les 2 ouvrages qui sont disponibles sur Amazon et également disponibles dans notre cabinet au Cameroun. Et voilà, ne manquez pas d'associer à cela la gourde ou alors le thermos que nous avons, voilà, le thermos que nous vous proposons qui est un thermos haut de gamme, regardez. Donc ici, en fait, vous voyez, c'est un thermos qui a un double filtre incorporé. C'est-à-dire que à partir de ce thermos, c'est-à-dire que quelquefois, lorsque vous voulez préparer la citronnelle, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez les feuilles, après il faut filtrer. Donc ici, avec ce thermos, vous avez la possibilité, vous avez le premier filtre, voilà, et vous avez le second. Donc, si vous voulez faire l'infusion de citronnelle, vous avez juste besoin, vous mettez la citronnelle à l'intérieur avec de l'eau chaude. Et maintenant, pour ne pas avoir à filtrer, vous prenez le petit filtre que voici, voilà, vous le mettez simplement. Et là, comme ça, lui, il va bloquer. Lui, ça dit que lui, il va bloquer. Et là, maintenant, vous pourrez boire sans recevoir les feuilles de citronnelle dans la bouche. Donc, moi, je le trouve vraiment pratique. J'ai le mien depuis que je l'ai découvert. Voilà, ça, c'est le rôle du premier filtre. Maintenant, le second filtre, s'il vous arrive, par exemple, d'avoir les remèdes du village sous forme d'écorce, vous pouvez les mettre ici. Tout simplement, il y a de l'eau chaude là et puis maintenant, voilà, vous plongez simplement comme ceci. Voilà, et vous voyez que le remède ou alors le thé en fait que vous avez ici va prendre le temps d'infuser. Et après, au lieu de chercher le filtre ou alors au lieu de chercher le tamis, vous retirez simplement et vous serez en mesure de boire votre thé sans difficulté. Donc, je vous invite également à vous procurer ce thermos haut de gamme. Et lui, vous voyez, il a une double paroi en verre. Donc, cela veut dire que même si vous mettez de l'eau à 100 degrés ici, vous n'allez pas vous brûler. Pourquoi? Parce que il y a la première paroi en verre qui va neutraliser la chaleur et la seconde paroi qui vous empêche de vous brûler. Donc, pour moi, c'est vraiment le haut de gamme. Et puis également, vous avez le plaisir de déguster des yeux ce que vous buvez déjà. Donc, voilà, le thermos, lui également, il va coûter 30 €. Donc, 30 € ou alors 20 000 francs. Passez vos commandes sans plus tarder. Un bon kit détox haut de gamme mérite également un thermos approprié. Voilà. Donc, voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et voilà, pour ceux qui ont commencé le carême, je vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin de pénitence-là. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, laissez-nous les sur notre ligne WhatsApp ou alors vous nous les laissez en commentaire et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Josika, votre chirurgienne en nutrition, votre praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Excellente journée à vous et que le bien-être physique, spirituel, alimentaire, nutritionnel vous accompagne. Bisous à vous. Au revoir. Ciao.